Zou et le ballon de football. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Tu vas jouer au football? Oui, On aurait besoin d'un 4e joueur, Madame Zoli. Est-ce que ça vous tente? Non, je n'ai pas mes chaussures à crampons sur moi. hein? D'accord, Poc. Tu peux jouer aussi, mais on a quand même besoin d'un autre joueur. Allez. Oui, c'est d'accord. J'adore jouer au football. Oh non! Oh, fais attention! Oh, désolé. Garde ton énergie pour le terrain de foot, Zach. Allez, on y va. Au revoir, monsieur Zoé. Bon match, amusez-vous bien! Oh, Wow, joli sauvetage. Oh! Oups. oh, bah dis donc, tu as un sacré coup de patte, Zach. Mais où est-ce qu'il est passé? Je ne retrouve pas le ballon. Oh, rassure-moi, je n'ai pas perdu le ballon. Tu as bien failli, mais je l'ai retrouvé. Où ça? Là, Mais ce n'est pas un ballon, ça. maintenant, si. Hein? Oh là! Bien vu, Poc. Ça va dans la poubelle. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? N'est-elle pas magnifique? Oh, qu'est-ce que c'est, maman? C'est une boule à neige, regarde. Wow! C'est superbe! Je peux jouer avec? On n'a pas le temps, ma princesse. Je pars justement la livrer. Mais tu peux venir avec moi, si tu veux. Oh oui, s'il te plaît, papa! À toi, Zach! À toi, Zou. Oh! Oh, Oyama, faute! Penalty! zut. En effet. C'est toi qui vas tirer le penalty, Zach. Allez, vas-y! On a le droit d'avoir 2 gardiens de but? Mais seulement pour cette fois! Et Zou, le champion des gardiens? Ah! Manque la balle. Oh oui! But! Oui, bravo, joli but, Zach. Mais tu ne risques pas d'en marquer un autre. Oh, pourquoi? Eh bien, tu as envoyé le ballon à des kilomètres. Oh, on ferait mieux d'aller le chercher. Je suis vraiment une bonne livreuse, hein, papa? Mais oui, Zinnia chérie, tu es une excellente livreuse. Oh, s'il te plaît, papa, on peut aller jouer dans le parc? Eh bien, nous avons une livraison à faire. Oh, s'il te plaît, papa, j'ai très envie de jouer. Bon, alors pas très longtemps. S'il te plaît, papa, je veux que tu me fasses aller le plus haut possible.
possible. Non, il n'est pas là. Oh! Hein? Tu l'as trouvé? Oh, ce n'est qu'un verre. Mais Poc, on cherche un ballon de foot, pas des vers de terre. Oh, hein? Oh, ça alors! Oh, 2 fois dans la même journée? Pliant! Je pense que ça suffit, Zinnia. Oh non, papa! Continue, s'il te plaît! D'accord, mon petit ange. Je l'ai trouvé! Ah, Je l'ai trouvé! bravo, Zach. Écoute, Zinnia, c'est l'heure. Allons faire notre livraison. Oh, Oh, bon, d'accord, papa. Bon, elle est plus là? quoi donc? Notre boule à neige? Oh, non. Et voilà. Maintenant, on peut recommencer à jouer. Oh, C'est pas un ballon. C'est... En tout cas, je suis sûre, c'est pas un ballon. quelque chose me dit que ça vient de chez Tante Zelda et Tonton Xavier. Mais ils jouent pas au foot, si? Mais Zach, c'est pas un ballon. Oh, c'est vrai. Tu vois, ce sac vient de leur magasin. Alors on ferait peut-être bien de leur rapporter. Mais et le ballon de foot, alors? Ne t'inquiète pas, on le cherchera après. Oui, voilà. J'aimerais commander une autre boule à neige. Tu aurais dû faire plus attention. Mais Zinnia avait envie de jouer dans le parc. Oui, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Nous ne voudrions pas décevoir notre client, n'est-ce pas? Mais comment as-tu fait pour la perdre? Le parc n'est quand même pas si grand que ça. Salut, Zinnia. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Ah, Tante Zelda, est-ce que tu as perdu une boule à neige? Oh, oui, un instant, s'il vous plaît. Tu l'as trouvé? Oh, merci. Regarde, Zinnia. Oui, on l'a trouvé en cherchant notre ballon de foot. On était en plein match, il y a eu un penalty et c'est moi qui ai tiré et j'ai tapé vraiment fort dans le ballon et ensuite... On l'a perdu. Bah oui. Eh bien, merci. Merci infiniment. Non, non, tout va bien. Vous pouvez annuler la commande, merci. On dirait que vous avez besoin d'un nouveau ballon, les enfants. Oui. Bien, nous allons vous en chercher un autre. Le meilleur de tous les ballons. Et une petite minute. Qui va livrer la boule à neige? On pourra faire de la balançoire sur le chemin. Merci, tonton Xavier. Il est encore mieux que mon ancien ballon. Il n'y a pas de quoi, voyons. Tu veux jouer avec nous? Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Tu as trouvé un autre verre? Et non, ce n'est pas un verre, Zou. C'est ton ballon de foot. Bravo, Poc. Zach, est-ce que tu veux jouer avec mon ancien ballon? Waouh! Oh, génial! Merci. À toi, Zach. À toi, Xavier. Jolie tête. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu étais footballeur, Xavier. Moi non plus.
La luge de Zou. Poc, laisse-moi dormir. Poc, arrête. Ah. Bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Ah. Waouh! Il neige! Il neige! Hé, il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée! Attends une petite seconde, tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial! Oh, j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elzé? Hé, je viens avec vous. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Wouhou! Wow! Aïe! Papa, tout va bien? Ouais, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Oh. Bonjour Elzé, admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinnia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinnia! Au revoir papa. Sois sage! Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale cette luge Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasé. À vos marques. Prêts? Partez! Allez, imbécile de luge. Allez, Zou! Bravo, Zinnia. Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinnia. Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En 3 manches.
C'est au tour d'Elzé de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi. J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête? Prête pour la descente? Ah ça oui! Non, prête pour une course contre moi? Une course en 3 manches. Zinnia et sa luge contre la nôtre. Oui, super. À vos marques. Prêts? Partez. Attendez, je suis pas en 5 manches. À vos marques. Prêts? Partez. Stop! Ma clochette! Zinnia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinnia, on va la retrouver. Dans toute cette neige, comment on va faire? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinnia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Ah, sur ma luge! Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinnia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinnia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Oh non, désolé, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous entendez? Oh, c'est le bruit de ma clochette! Oh! La clochette! Je l'ai retrouvée! Enfin, je veux dire, Poc l'a retrouvée. Oh, Poc, merci! Oh, viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette. Et maintenant, si on faisait une autre course, qu'est-ce que tu en dis, Zinnia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de 2. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps à réparer, hein, dites. Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde.
Et Puck, c'est le meilleur chercheur d'objets. Zou est l'abominable homme des neiges. Qu'est-ce qu'il y a, Puck? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau. Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Puck, alors c'était les tiennes. On dirait que Puck aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Puck. Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh. Oh, on dirait que Puck a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh, Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui!
Vous avez vu celle-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Ah? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, Papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite, il faut le rattraper. Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges?
Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam, miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges. Zou et la boîte mystérieuse. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie. Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elsie, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui. Vous avez droit à 10 essais. Et on ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Oh, bon. D'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est Elsie un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord. Et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elsie a oublié sa boîte mystérieuse. Oh, oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Oh oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Oh, fais-moi voir. Non, Elsie dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elsie. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elsie ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elsie. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elsie? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elsie. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible?
Ah. Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh! Oh. Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique! Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy le magicien et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tada! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci papy, c'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances, mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner? Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit.
Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde. Zou, réparateur. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Hein? Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce... Mais allez! Oh! Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparée? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Poc? Mamie? Est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer, J'ai tout entendu. c'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Ah, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi.
Salut Zou! Bonjour Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai. J'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Hein, tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy. Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou.
Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh, mouah. Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zoé, merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, papy. Zou, musicien. C'est très bien, Zou. Et maintenant, la gamme de Do. Oh. Oh, ce n'est pas grave. C'est normal de faire des fausses notes quand on apprend, Zou. Allez, recommence. Tu vois, c'était très bien cette fois. Bon, maintenant, nous allons étudier un tout nouveau morceau. Oui. Bravo, Nanou. C'était très joli. Merci, Zou. À ton tour maintenant. Je ne jouerai jamais aussi bien que toi. Bien sûr que si. Peux-tu me dire quelles sont ces notes? La, mi, ré, si. Et voilà. Maintenant, tu n'as plus qu'à les jouer. Vas-y, c'est à toi. Bravo! Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Quoi, déjà? Allons, ne t'inquiète pas, on reprendra demain. J'ai hâte de recommencer. J'adore jouer du piano. C'est mon instrument préféré. Oh, j'en suis ravie, mon petit Zou. Moi aussi, ça a toujours été mon instrument préféré. À plus tard, Nanou. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, papy? Ah, Zou, tu tombes bien. Viens donc jeter un coup d'œil. Papy, c'est toi, là? C'est moi, quand j'avais à peu près ton âge. On dirait moi. Oui, c'est vrai qu'on se ressemble. Là, c'était un soir de concert. Tu as joué dans un groupe? Oh oui, et ton papy était un excellent trompettiste. On s'est beaucoup amusé. Est-ce que t'as toujours ta trompette? Et je pense que oui. Elle est probablement quelque part dans le garage. Ouais, on peut aller la chercher? Où ai-je bien pu mettre cette trompette? Oh, elle n'est pas là. Oh, regarde mon ballon de basket. Oh, toi, tu es doué pour retrouver tes affaires. Ah, il est lourd. Ah, ma trompette. Waouh! Tu peux me jouer un air, papy? J'espère que je n'ai pas tout oublié. Je suis sûre que non. Pourquoi est-ce que tu fais cette grimace? Je gonfle mes joues pour prendre de l'air, mais il faut souffler bien fort pour jouer de la trompette. Waouh, super musique, papy. Je peux essayer? Bien sûr. Mais tu sais, au début, ce n'est pas facile. Ne t'inquiète pas, j'ai vu comment tu faisais.
Oh, mais j'ai fait exactement comme toi. Ah oui, mais pour jouer de la trompette, tu dois apprendre à souffler dedans correctement. Mais ce n'est pas ce que je faisais. Presque, Zou, mais pas tout à fait. Viens avec moi. À ton tour, Zou. Ah. Oh, c'était trop facile. Il va nous falloir une balle plus lourde. On peut prendre mon ballon de basket? Bonne idée. Tu peux déjà préparer la trompette. Oh, C'est ça. Maintenant, essaie de souffler un peu plus fort. oui! Bien, bravo, Zou. Et maintenant, essayons avec la trompette. Tu relâches bien les épaules, tu te décontractes et tu souffles très fort dans l'embouchure. Youpi, j'ai réussi! Oh, bravo, Zou. Je crois que cette fois, tu as pris le coup de main. J'adore la trompette. C'est mon instrument préféré. Ça me fait très plaisir. Et maintenant, je vais t'apprendre un petit air. Écoute attentivement. Puis-je me joindre à vous? Je ne savais pas que tu avais une guitare, papa. C'est vrai que je n'en joue pas souvent ces temps-ci. Je peux l'essayer? Mais bien sûr, mon chéri. Wapapa, doubidoubi-douba. Wapapa, doudoudoudou. Wapapa, doubidoubi-doubi. Wapapa, doubidoubi-douba. Wapapa. Je ferais mieux de prévenir les autres que nous avons un rocker dans la famille. Wapapa, doubidoubi-douba. Wapapa, doudoudou. Je vais te montrer comment on joue. Pince les cordes comme ça. Et gratte. J'ai réussi! Bravo! Tu es un excellent guitariste. J'adore la guitare. C'est mon instrument préféré. Wapapa, doudoudoubida. Wapapa, wapapa, doubidoubidouma. Wapapa. Est-ce que notre rocker a besoin d'un accompagnement? Hé, qu'est-ce que c'est, maman? C'est un tambourin, Zou. Ça fait un son génial. Haha, j'adore le tambourin. C'est mon instrument préféré. Ah tiens, je croyais que c'était la guitare. Et moi, je croyais que c'était le piano. Et moi, je croyais que c'était la trompette. Oui, mais... je ne sais plus quel instrument je préfère. J'aime vraiment beaucoup la trompette, papy. Et la guitare. Mais j'aime aussi le tambourin, maman. Et j'adore jouer du piano. En fait, je crois que je les aime tous. Je sais! Je vais jouer de tout en même temps. Comme ça, pas besoin de choisir. J'ai un groupe à moi tout seul. Zou, le zèbre orchestre. Wapapa, pipapam, bababapoum. Mon Zou,
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Désolée, maman, mais je ne t'entends pas. Zou, le zèbre orchestre, est en pleine répétition. Bon, pas question de rappeler à Zou qu'il a un tambour. Sinon, ça risquerait de devenir son nouvel instrument préféré. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, mon Zou. J'ai rien dit du tout. D'accord, maman. Wapapa,